Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux. Avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Coup Double. Alors je sais, j'avais dit que je proposais peu d'épisodes autour de l'accouchement, et pourtant il y a quelques semaines je vous avais déjà présenté le récit de Charlotte et son accouchement physiologique pour ses jumeaux, et aujourd'hui je recommence pour vous parler d'un scénario qui est encore peu abordé dans les préparations à la naissance et qui pourtant peut arriver dans le cadre des naissances gémellaires. C'est le cas où le premier bébé naît par voie basse et le second jumeau naît en césarienne d'urgence. Pour parler de ce sujet, j'ai reçu Marie, qui est la maman de Charlie et Marceau, ses jumeaux, et qui est passée par cet accouchement assez particulier. Avec Marie, on est revenu sur la manière dont elle s'est préparée à la naissance de ses bébés pendant la grossesse, sur la naissance de son premier bébé, Charlie, qui arrivait rapidement et facilement par voie basse, puis comment en quelques minutes son accouchement a basculé dans l'urgence avec la tentative d'extraction de Marceau, son second bébé, puis la décision d'une césarienne code rouge réalisée sous anesthésie générale. Elle revient sur l'impact physique et émotionnel de cet accouchement mixte et sur la place absolument cruciale jouée par le coparent dans les heures et les jours qui suivent l'accouchement quand 2 bébés ont besoin de soins et que la maman se réveille d'une anesthésie générale après un accouchement assez intense. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée parce qu'évidemment, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Alors maintenant, je vous laisse avec Marie et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie. Salut Camille. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On va parler plus précisément de ton récit d'accouchement. Mais du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es ? Oui, alors je m'appelle Marie, j'ai 31 ans et j'ai eu des petits jumeaux il y a 4 mois et demi, presque 5, là, dans une semain déjà. Voilà, je vis sur Annecy, en Haute-Savoie. Voilà. Donc, comme je le disais, on va parler du jour de la naissance de tes jumeaux. Mais est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta grossesse ? Comment est-ce que toi, tu l'as vécue et comment est-ce que toi, tu t'es préparée justement à l'arrivée de tes jumeaux ? Alors moi, ma grossesse, dans l'ensemble, je l'ai super bien vécue. Vraiment, pour moi, là, quand je regarde en arrière, je referais tout pareil, même si ça a été un peu compliqué à partir de 6 mois et demi de grossesse. En tout cas, voilà, dès le début, quand on a su que c'était des jumeaux, c'était un peu le stress au début, puis après on l'a tout de suite accepté. Donc ça a été plutôt un cadeau finalement, on l'a vu comme ça. Et puis bon, après, à partir de 6 mois et demi de grossesse, malgré que j'ai continué à travailler jusqu'au bout, ça c'est un petit peu compliqué parce que j'ai eu un col raccourci, etc. J'ai une MAP, une menace d'accouchement prématuré, ouais. Avec un bébé, un des 2 bébés qui était un peu petit pour eux. Donc tout ça m'a amené à Chambéry, en hôpital de stade, je crois ils sont du stade 3, je crois, parce que du coup, je pouvais pas rester sur Annecy. Donc bon, je suis restée 1 mois là-bas. Finalement, tout s'est bien passé. En soi, il y a eu une amniosynthèse qui a été faite, etc. Il n'y a pas eu de problème qui a été trouvé. Et puis derrière, je suis retournée sur Annecy à 32 semaines. Et puis, je suis rentrée chez moi à 33 pour accoucher finalement à 36 plus 5. Ça marche. J'ai bien tenu. Ouais, t'as bien tenu. Justement, est-ce que toi, pendant cette grossesse, t'as suivi des cours de préparation à la naissance ? Comment est-ce que justement tu t'es préparée à la naissance de tes bébés ? Alors oui, j'avais peur de ne pas pouvoir y participer, mais finalement j'ai pu, en rentrant chez moi, le faire à 34 semaines de grossesse. Donc du coup, j'ai pu participer à 4 cours de préparation à l'accouchement. Ouais. Et du coup, qui parlent vraiment de l'accouchement finalement et de la gestion de la douleur, etc. Bon, après, ils parlaient de tout ce qui était sans péridurale, etc. Bon, ça, c'est des choses que même moi, j'ai pas envisagé avec une grossesse gémellaire parce qu'on a lourdement insisté sur le fait de faire
une péridurale, voilà. Donc voilà, mais j'ai trouvé que c'était plutôt complet sur le principe, mais c'est très abstrait en fait, je trouve, tant qu'on n'a pas vécu l'accouchement. Bah, on suit ça, mais bon, ben d'accord, on prend les infos, mais c'est vrai que c'est très abstrait en fait. Ça C'est vraiment marche. quand on y est que tout s'éclaire, on va dire. Ouais. Et du coup, toi, pendant justement ces séances ou même avec tes suivis chez ton gynécologue qui te suivait, est-ce est-ce qu'on envisageait un accouchement en voix basse, un accouchement par césarienne? Qu'est-ce qu'on te disait à ce moment-là? Alors j'ai beaucoup posé la question, on sait pas trop, enfin personne s'est trop mouillé. On m'a tout de suite dit bon bah ils ont la tête en bas. En fait on m'a toujours dit ils ont la tête en bas, ça devrait aller. Bon ça va être un accouchement normalement voix basse. Mais à 34 je crois semaines, on m'a dit quand même qu'ils allaient faire on m'a fait faire quand même une radio pour être sûr que les deux bébés pouvaient passer par le bassin. Ok. Donc ouais je crois que je l'ai faite à 35 parce que je crois qu'une semaine après j'ai accouché en fait. Et donc, du coup, tout était bon et tout était bon pour la voix basse. Pour le coup, tout était au vert puisque le premier était en bas depuis très longtemps et je pense que c'est ce qui m'a valu cette menace d'accouchement prématuré parce qu'il était très bas, Ouais. tête en bas. Et le deuxième, pareil. Depuis longtemps, ils étaient tous deux tête en bas. Donc, tout était au vert finalement pour l'accouchement en voix basse, vraiment. Et toi, de ton côté, est-ce que tu t'es renseigné éventuellement sur aussi l'éventualité de cette césarienne? Comment est-ce que toi-même tu te renseignais par rapport à tout ça, cet accouchement à venir? Alors, bah, j'avais écouté un podcast du coup que tu avais fait sur l'accouchement par césarienne. J'avais justement lu, je crois que c'était toi qui avais dit qu'un accouchement sur deux de jumeaux se faisait par césarienne. Quasiment, ouais, Donc 45%. Mm. voilà. Donc du coup, j'avais un peu ça en tête. On en avait parlé aux préparations à l'accouchement, mais je sais pas si c'est moi qui me sentais pas concernée ou si on n'est pas assez informé. Mais en tout cas, la césarienne pour moi, je savais que c'était une éventualité, mais c'était pas trop le sujet quoi. Donc j'avoue que voilà, j'étais pas hyper renseignée à part que bah ça me faisait peur parce que c'était une vraie intervention et que bah franchement j'y avais pas trop pensé quoi. Malgré quand même qu'on m'en avait parlé et que j'avais regardé deux trois choses quoi Ça dessus. marche. Ok. Et du coup, le jour J, comment ça se passe? Comment ça se déclenche? Comment est-ce que le travail commence pour toi? Alors ben, ça a commencé comme ça. J'étais chez moi, j'ai voulu m'asseoir sur une chaise et là j'ai senti que bah, je perdais les os. Donc du coup tout de suite, j'avais pas eu de vraiment de signe avant-coureur. Enfin vraiment j'étais dans ma journée quoi. Donc du coup bah j'ai tout de suite appelé mon conjoint pour qu'il vienne. J'ai pris une douche. Enfin j'avais pas de forte contraction tout ça. Ça a commencé un petit peu mais rien de fou, juste un peu le stress de dire bah c'est aujourd'hui, ça y est. Et puis du coup, bah, on est arrivé à la maternité. Je pense que j'ai perdu les os à 12h30 à peu près. On est arrivé à 14h30 à la maternité. On a été pris en charge super rapidement, tout ça. Et en fait, tout de suite, ça a été très rapproché au niveau de mes contractions. En fait, tout ça pour dire qu'à 21h30, je crois, j'étais dilatée complètement. Donc, ils m'ont posé entre-temps la péridurale vers 17h30. Ouais. Et puis bah voilà, elle m'a dit on va les laisser le premier, c'est le premier du coup qui a percé la poche des os et on va laisser tout doucement descendre dans le bassin et puis vers fin de journée, fin de soirée, on va y aller et tout. Donc après elle est revenue la sage-femme à 23h et elle m'a dit bah allez on essaye de pousser et puis bon franchement ça s'est fait en deux temps trois, enfin vraiment 45 minutes. Le premier il est sorti sans avec trois poussées, enfin trois contractions et Ouais. trois, quatre poussées par contraction. Donc, c'était vraiment accouchement de rêve. Je l'ai pas senti, enfin, j'ai senti quand même qu'il passait, mais j'ai pas senti de douleur, rien du tout. Donc voilà, le premier arrive et vraiment, enfin, trop content qu'il soit arrivé. Et Ouais. puis, bah, vient du coup le deuxième. Donc, elle m'avait expliqué qu'en fait, l'accouchement du premier se ferait par la sage-femme. Et après, bah, il y a une équipe, il y a beaucoup de personnes dans cette salle. Ça, on m'avait prévenu. Il y avait bah, tout en double, en fait. Donc, tout le monde était hyper. Enfin, vraiment, on voyait ils étaient hyper organisés, quoi. Donc, je savais que l'anesthésiste était derrière si il y avait besoin. Il m'avait tout expliqué. Donc, une fois que le premier est sorti, ils me l'ont récupéré. Il est allé avec mon conjoint. Et la sage-femme m'a dit, bah, du coup, c'est le gynécologue qui va prendre le relais, etc., pour faire sortir le deuxième.
Donc il m'a dit, je vais du coup essayer de le faire descendre parce qu'en fait il était Ouais, encore très ok. haut. Donc il a commencé à faire comme une révision utérine, si tout le monde voit ce que ça donne. Donc du coup il a essayé de le tirer. Je sentais que je bougeais, mais bon, disons que j'étais dans l'euphorie du premier. Et du coup, je comprenais pas forcément tout ce qui se passait, mais bon, je voyais que il galérait un peu à aller le chercher. Il a Ouais. percé la poche des os. Ça s'est passé tout ça en peut-être 3 4 minutes, hein. Ah oui. Et je voyais qu'il se parlait avec la sage-femme et tout. Et puis à un moment, il a regardé la sage-femme, il a dit faut qu'on fasse une césarienne. Donc au bout de, ouais, je pense 5 minutes que ça Ok. s'est passé. Et toi, pendant justement toute cette manœuvre qui fait en toi, est-ce que toi, tu es actrice de quelque chose? Est-ce qu'il te demande de faire quelque chose ou c'est lui qui est au pilote, quoi? Ouais, il pilote, il m'explique quand même, hein. Franchement, enfin, pour le moment, je vois que voilà, c'est maîtrisé. Bon, c'est un peu, il essaye. Au bout d'un moment, je vois quand même que c'est un peu long et que même lui, il se dit bon il va falloir peut-être faire une césarienne, mais tout ça, c'est un peu flou pour moi. Et du coup, à un moment, tout s'accélère en fait. J'ai su après que en fait le bébé commençait à décompenser. 50 battements par minute. Donc là, je pense que ça a été vraiment le point qui a fait que c'était césarienne, c'est sûr. Et du coup, là, tout s'est accéléré. On m'a dit césarienne, code rouge. Et moi, j'ai pas vraiment compris ce qui allait vraiment se passer. Donc du coup, ils m'ont mis tout de suite sur un autre brancard pour me passer en salle de césarienne. Il y a l'anesthésiste qui est arrivé pour me mettre l'anesthésie rachis du coup, puisque j'avais uniquement la péridurale. Enfin vraiment, tout le monde est arrivé. Ça a été fait, je pense, en fait, en 3 minutes, j'étais en salle de césarienne. Sauf que du coup, c'était tellement court que en fait l'anesthésie rachis avait peut-être pas forcément eu le temps de vraiment faire effet ou je ne sais pas. Ouais. Et en fait, il m'a demandé si je sentais. J'ai dit oui. En fait, ça m'a fait paniquer. Pourtant, vraiment, j'avais une équipe qui était hyper là pour moi, hein. J'avais une personne, je me souviens, au-dessus de moi qui me disait ça va aller, vous inquiétez pas, etc. Mais quand on arrive en salle de césarienne, c'est un endroit froid. On nous attache les mains parce que il faut pas qu'on veuille aller au niveau, je pense, Hmm. de l'incision. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu impressionnant. Et du coup, moi, j'ai paniqué vraiment. Je me souviens plus, mais je pense que vraiment, j'ai beaucoup paniqué, ce qui a fait que du coup, j'ai eu une anesthésie générale juste, je pense, 2 minutes après être entrée dans la salle, parce que d'une part, il y avait une urgence, et d'autre part, j'arrivais pas à me calmer. J'étais vraiment assez agitée, je pense, et paniquée. C'est sûr, parce Donc qu'en plus, tu voilà. passes des montagnes russes de, justement, comme tu disais, l'euphorie de la naissance de ton premier où tout s'est bien passé, Ouais, grave. à en 5 minutes, en fait, t'es dans un bloc opératoire et C'est ça. en stress à la fois pour ton bébé Oui. et à la fois pour ce qui va se passer pour toi. Oui, à ce moment-là, j'étais même pas en stress. Enfin, en fait, j'avais pas la mesure de l'urgence qu'il y avait pour mon bébé. En fait, ça va tellement vite. Enfin, vraiment. Donc voilà. Donc Et à du ce coup, moment-là, ton compagnon, est-ce qu'il peut t'accompagner? Je pense pas, vu alors que t'es en non, du anesthésie coup, générale, ouais. mais même pas en fait. Même si j'avais pas été en anesthésie générale, vu que c'est un code Code rouge, ils rouge. peuvent pas nous accompagner. Hmm. Donc du coup, il a quand même eu le temps de me faire un petit bisou avant que je parte. Ouais, Et puis après, vraiment, c'est toute seule. Il a eu la chance. Alors je sais pas si c'est exceptionnel ou si c'est parce qu'ils étaient sympas, j'en sais rien. Mais du coup, dès que il est sorti, il est venu en salle d'accouchement et en salle de césarienne, pardon, et il a pu me voir. Alors moi, je m'en souviens pas du tout, mais lui, il a pu me voir et il a pu voir aussi du coup Marceau qui est sorti en second. Donc ouais, il a pu vraiment le voir tout de suite, quoi. ça marche. Du coup, tout se passe bien au final pour Marceau. Comment est-ce Oui. qu'il va à la sortie de cette césarienne, de cette naissance? Alors il a avalé du liquide, Ouais, beaucoup de liquide, donc bon après rien de grave. Ils l'ont nettoyé un petit peu et bon ils ont hésité un petit peu à les mettre en néonatologie, mais finalement ça a fait que, enfin, tous les deux étaient plutôt en bonne condition pour aller en unité kangourou. Du coup, on est allé en unité kangourou. Enfin, en tout cas, eux, ils sont partis tout de suite en unité kangourou, le temps que moi, je me réveille de cette anesthésie, du coup. ouais, justement, toi, combien de temps après est-ce que tu te réveilles et dans quel état est-ce que tu te sens à la fois physiquement, à la fois mentalement par rapport à tout ce qui vient de se passer?
Eh bien, moi, j'ai mis. Alors, en fait, il est sorti à 23h17, je crois, à Marceau. Donc, moi, je suis montée tout de suite en salle de réveil. Je me suis réveillée une première fois, je crois, vers 2h, 2h30 du matin. Je me suis rendormie tout de suite parce qu'en fait, j'étais vraiment encore dans les vapes. Alors, visiblement, le médecin a essayé de me parler, mais je m'en souviens même pas qu'il est venu, enfin, le gynécologue. Et puis après, une heure après, je me suis réveillée. Et là, la sage-femme est venue me parler. Mais j'étais dans un état vraiment. À la fois, je savais où j'étais parce que bah, je savais ce qui s'était passé, mais on est vraiment dans l'anesthésie générale. Enfin, c'était la première fois que j'en avais une, et vraiment, c'était très dur de se réveiller. Je tremblais, j'avais froid. Enfin, c'était vraiment une sensation très bizarre que j'avais jamais eue. Je sentais qu'on m'avait fait quelque chose, enfin que j'avais une douleur, mais ça allait, c'était gérable, franchement, parce que ils m'ont perfusé, donc du coup, je pense que je sais pas ce que j'avais, mais en tout cas, j'avais pas forcément de douleur, mais vraiment, je me souviens de ces frissons que j'avais au moment de me réveiller. Et puis, bah, je pense qu'il s'est passé une demi-heure, le temps que je voyais un petit peu que bah, il y avait des gens qui arrivaient, etc. Enfin, ils m'ont laissé me réveiller tranquille. La sage-femme m'a expliqué tout ce qui s'était passé. Vraiment, elle a été hyper rassurante, encore une fois. Elle a détaillé tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit que tout allait bien, que ils étaient en chambre et que bah voilà, moi, il me fallait que je prenne le temps de me réveiller, mais que dès que j'allais être opérationnelle, je pourrais retourner en chambre. Et je pense que il s'est passé une demi-heure. Et après, en fait, on m'a tout de suite envoyé, une fois qu'ils ont vérifié mes constantes, ils m'ont enlevé le scotch qu'ils mettent pour l'anesthésie, pour la péridurale, etc. Donc enfin, j'avais juste le pansement de la césarienne, et puis ils m'ont redescendu en chambre à 4 heures. Ça Donc je me marche. suis retrouvée, voilà, avec mes bébés. Ok. Comment ça se passe la rencontre entre vous trois après justement cette naissance un peu chamboulée? Eh bien, j'ai très peu de souvenirs. J'ai beau essayer de me rappeler, je pense que cette anesthésie générale est vraiment, enfin, j'ai peu de souvenirs des 2 premiers jours, malheureusement, de ma vie avec eux. Je me souviens pas de les avoir eus dans mes bras au début. Enfin, je pense qu'on est dans un tel état il y a en même temps l'adrénaline d'avoir eu ces bébés, de se retrouver seul avec eux. Moi, il y avait mon conjoint qui était là, hein, mais on se retrouve seul avec eux, on sait pas trop quoi faire. Enfin voilà, donc je me souviens qu'il y a les sages-femmes qui sont venues pour nous expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Euh, du coup, ils nous ont laissé quand même dormir. En fait, les petits ont dormi, hein. De toute façon, ils viennent de naître, donc clairement, ils étaient fatigués, je pense. Donc voilà, mais c'est vrai que mon état était un peu, j'arrivais pas à rester éveillée en fait. J'étais réveillée, je me rendormais. Je me souviens que j'arrivais pas à tenir une conversation, même mon téléphone. Pendant quelques jours, j'essayais d'envoyer des messages, mais même les messages, j'arrivais même pas à les écrire jusqu'au bout. Je m'endormais, quoi. C'était vraiment le passage, enfin la fin de l'anesthésie générale a mis bien 1 ou 2 jours à partir, quoi. Et donc voilà. Après, je le vois pas d'une manière, enfin, je le vois pas négativement, hein, Ouais, mais c'est vrai un peu la déception de pas avoir de souvenir de ces tout premiers jours, quoi. ça marche. Côté rémission, comment ça se Ouais. passe pour toi justement? Une rémission de voix basse, une rémission de césarienne, comment ça se passe dans les jours suivant la naissance de tes bébés et quels soins est-ce que toi tu dois apporter suite à ton accouchement? Alors, j'ai eu la chance d'avoir, enfin la chance, c'était des petits bébés. Donc le premier faisait 1,9 kg. Donc il est sorti et je n'ai pas eu ni de points, enfin j'ai pas eu, Pas de blessure, pas de... voilà, j'ai eu aucun problème. Donc bon, les douleurs d'un accouchement, mais disons que voilà, j'ai perdu du sang normalement, enfin rien d'alarmant. Par contre, au niveau de ma cicatrice, du coup j'ai accouché la nuit, donc le lendemain, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs que je ne connaissais pas encore une fois, douleurs vraiment d'une incision que je n'avais jamais eu encore une fois. J'ai jamais eu d'opération. Donc je pense que si on a déjà eu une opération, peut-être qu'on ne le vit pas enfin pas de la même manière parce qu'on sait peut-être ce que c'est que cette douleur. Mais en tout cas, voilà, douleur, vraiment grosse douleur. Je les ai appelés plusieurs fois pour leur dire mais en fait j'ai mal.
Donc ils m'ont donné des médicaments, du kétoprophène ou des choses comme ça pour essayer de me soulager, sauf que c'était des médicaments que j'ai pas vraiment bien acceptés. Donc j'étais vaseuse, c'était vraiment situation compliquée parce qu'en fait on se retrouve dans, bah ça y est, on a ces enfants tant attendus, mais on peut pas s'en occuper comme on aimerait en Hmm. fait. Parce que me lever, c'était compliqué. Ouais, vraiment, enfin, c'est vraiment tous les tissus qui sont coupés. Donc, rien que le fait de se redresser, c'est vraiment très douloureux. Donc, ils m'ont fait marcher tout de suite. Ils m'ont dit, de toute façon, maintenant, dans la prise en charge, on marche tout de suite derrière, donc le jour d'après. Donc, du coup, une fois qu'ils m'ont enlevé, ils m'ont sondé. J'avais une sonde urinaire. Donc, du coup, ils m'ont enlevé la sonde et ils m'ont fait me lever. Donc, bon, bah, on marche un peu comme une mamie de Hmm. 90 ans, hein. Vraiment, c'est douloureux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça douloureux. Et pourtant, voilà, une fois, enfin, en fait, j'aurais aimé peut-être mieux m'informer ou peut-être être plus informée, j'en sais rien. Mais la douleur passe. Et en fait, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais à quel moment les mamans qui ont des césariennes arrivent déjà d'une à s'occuper de leur bébé et en plus arrivent à refaire des bébés. Je me disais, mais plus jamais en fait, plus jamais ça m'arrivera. Vraiment, ça, j'ai eu un espèce de... Pendant 10, 15 jours, vraiment, ça a été difficile pour moi. Je pleurais beaucoup parce qu'en fait, je revoyais ces images de cet accouchement qui était quand même assez traumatique pour moi et pour mon bébé parce que Hmm. finalement, Marceau, j'ai trouvé qu'il avait été enfin, qu'il avait été impacté parce que je sentais que Charlie, lui, c'était force tranquille. Il avait limite pas besoin de nous, il dormait comme ça dans son lit, voilà. Marceau, on sentait que bah voilà, il a été sondé tout de suite. Il a eu une sonde nasogastrique parce qu'il avait eu du mal à s'alimenter, alors que c'était pas lui qui était en retard de croissance, c'était son frère. Lui, il est né à 2,3 kg. Bon, c'est petit poids, mais il a jamais eu, en tout cas in utero, il n'y a jamais eu de problématique par rapport à lui. Ouais. Donc ça, il a eu, enfin, je sentais qu'il avait du mal à digérer, enfin, vraiment. Je sais pas si c'est à cause de la césarienne, à cause du fait que moi je l'ai mal vécu aussi. Est-ce que tout ça, enfin, il a du coup lui aussi mal vécu les choses, mais en tout cas, j'ai senti que mon bébé aussi était impacté par cette césarienne que j'ai mal vécue et j'ai eu besoin, et vraiment je le conseille si jamais ça arrive à quelqu'un. J'ai vu la psy de l'hôpital. Au début, je voulais pas. Je me suis dit, bon, c'est bon. J'ai des douleurs. C'est vrai que c'est dur. Mais voilà, j'ai accouché le mercredi. À partir du samedi, dimanche, je commençais à m'y faire, même si vraiment ça fait mal, surtout avec les agrafes. Je voulais pas à ce moment-là voir de psychologue. Et après, au bout d'un moment, en fait, vu que vraiment je pleurais beaucoup, je revoyais la nuit, tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, il faut que j'aille voir une psychologue, enfin, il faut que quelqu'un vienne me voir. Et en fait, elle est venue me voir. J'ai parlé, j'ai tout détaillé, tout ce qui s'était passé. Et ça m'a libérée. Et depuis, ben, ça va mieux, en fait. C'est pour ça, si je l'avais fait avant, peut-être que j'aurais pas eu tous ces jours un peu difficiles à pleurer, à ressasser un petit peu ce qui s'était passé. Si j'avais vu une psy avant, peut-être que je l'aurais mieux vécu, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui tout va mieux, mais c'est vrai que sur le moment, le début, les 4 premiers jours, difficiles. Après, ils enlèvent les agrafes. Et déjà, une fois qu'ils enlèvent les agrafes, on me l'avait dit, mais du coup, il faut le vivre pour le croire. Et c'est vrai, quand on les enlève, déjà, ça libère. Ça fait beaucoup moins de douleur. Et puis après, ben, en fait, je pensais jamais plus pouvoir me regarder dans un miroir. J'ai pas regardé la cicatrice quand il y avait les agrafes. Je voulais absolument qu'ils mettent quelque chose dessus alors qu'il fallait la laisser à l'air libre. Mais je leur avais dit non, mais moi je veux une compresse ou quelque chose. Je veux pas que ça touche mes vêtements. Je veux pas que. Enfin, vraiment, je pensais que j'allais plus jamais pouvoir remettre de culotte. Enfin, vraiment, c'était des inquiétudes que j'aurais jamais cru avoir. En fait, je m'étais jamais posé toutes ces Ouais. questions. Et finalement, tout passe et tout revient. Là, aujourd'hui, j'ai encore peu de sensibilité, mais je peux remettre des culottes depuis très longtemps. Enfin, j'ai pu tout de suite, finalement. Ouais, très euh, rapidement derrière, tu as oui, pu je pense, retrouver tes gestes du ouais, quotidien. 10 jours. 10 jours, vraiment. Et les 4 premiers jours, très compliqués. Et après, bah voilà, j'avais l'impression que je pourrais plus remarcher, alors qu'en fait, enfin, normalement, sans avoir mal, alors qu'en fait, si, enfin, tout se remet hyper rapidement et le corps est magique, hein, vraiment, parce que
parce que du coup, enfin aujourd'hui, ça y est, quoi, je l'ai accepté. J'avais peur du petit bourrelet aussi. Bon, ben, et au final, bon, Est-ce que tu as fait des soins particuliers, justement, autour de cette cicatrice, après avoir passé cette phase où tu voulais pas forcément la toucher, la regarder? Est-ce que toi, tu as fait des soins particuliers? oui, alors j'ai été vers une kiné qui était spécialisée un peu dans la rééducation du périnée et abdominal et qui avait une machine et en fait qui permet, c'est des ondes qui passent et en fait elles passent comme un appareil d'échographe et en fait ça permet de remettre les tissus correctement quand il y a des petites adhérences, des choses comme ça. Et en fait elle passe cette sonde pendant peut-être 10-15 minutes et du coup, ça permet à l'intérieur aussi, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même, je crois, 7 couches qui sont ouvertes pour Mm. pouvoir accéder à l'utérus. Donc, du coup, ça fait quand même le muscle, ça fait beaucoup de couches à l'intérieur. Et du coup, tout ça, enfin, en fait, cette machine a permis peut-être de remettre plus facilement et que du coup, ça soit plus lisse et ça soit une plus belle cicatrice. Donc, donc bon, après, je ne sais pas ce que ça donne sans, mais en tout cas, moi, ça m'a rassurée de le faire. Et c'est la machine Indiba, c'est ça, voilà. Ça marche. Donc, du coup, j'ai fait 4 séances, je crois, Ouais. en plus de ma rééduque du périnée. Et du coup, ça m'a vraiment, en tout cas, ça m'a fait du bien de le faire et de m'octroyer cette possibilité de faire ça en plus pour me sentir mieux, quoi. Ouais, complètement, complètement. Si toi, tu vois maintenant avec le recul, là, à 4-5 mois post-accouchement, comment est-ce que tu vois ton accouchement, justement? Quel souvenir t'en gardes? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est un mélange des deux? Voilà, quel souvenir tu gardes de cet accouchement? C'est plutôt positif parce que, ben voilà, après, cette césarienne, si j'avais à revenir en arrière, c'est peut-être la seule chose que je voudrais pas avoir. Mais elle est là et je l'ai acceptée. Et après coup, ben, bon, ben, on m'a toujours dit, c'est la cicatrice enfin, c'est la marque de tes bébés. Donc, pourquoi pas. Et du coup, je la vois plutôt positive parce que j'avais une équipe médicale aussi qui m'a entourée et qui était très bienveillante. Le gynécologue, il est revenu le lendemain. Il s'est même excusé presque de comment ça s'était passé. Parce que ben il m'a dit franchement, il m'a dit ça m'est jamais arrivé en fait. Pour moi, ça allait bien se passer, on allait réussir à faire sortir ce bébé, mais voilà, il n'a pas pu. Et ces mots finalement m'ont vraiment peu rassurée aussi. Enfin, tout le monde a été vraiment enfin j'ai été très bien prise en charge, je trouve, l'après aussi. Et du coup, tout ça a participé au fait que j'ai accepté plus facilement, je pense, cette césarienne. Et aujourd'hui, bon, ben, si c'était à refaire, je me serais beaucoup plus informée. Et peut-être que j'aurais intégré que c'était possible d'avoir une voix basse et une césarienne. Parce que je trouve que ça, on n'en parle pas non plus dans les accouchements gémellaires. Que c'est peut-être enfin, plus souvent que ce qu'on pense en fait. Peut-être c'est pas quelque chose d'exceptionnel et que Hmm. ça arrive peut-être plus souvent que d'habitude. C'est vrai qu'on en parle peu. C'est très peu évoqué justement à la fois par les médecins qui nous suivent. Enfin, moi, Ouais. je te rejoins là-dessus. C'est vrai que nous, on nous parlait soit d'accouchement voix basse, même pour les deux, soit de césarienne. C'était soit l'un, soit l'autre. Il n'y Mm. avait pas un mix des deux. Moi, j'ai simplement su que ça pouvait exister. Et évidemment, quand tu le lis, tu sais que c'est une évidence et que Bah voilà, oui. ça peut exister. Mais avant de le lire quelque part, eh ben, ça ne te vient pas à l'esprit. Et c'est vrai qu'on t'en parle pas. Non, ouais, voilà. Donc c'est juste ça. Je trouve que après, en fait, on se rend compte que de toute façon, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu dis toi aussi, c'est que les professionnels ne sont pas spécialisés dans la gémellité. Donc du coup, forcément, ils peuvent pas penser non plus à tout. Et c'est peut-être un détail aussi. Enfin, je trouve qu'on parle beaucoup de l'accouchement en lui-même, mais peu de l'après, le tout de suite après, les 2, 3 jours après. On nous dit pas que c'est difficile. Alors on nous dit qu'il va y avoir une tombée des hormones, une baisse d'hormones, etc. Ça, oui, je l'ai bien senti. Mais en fait, on se rend. Enfin, moi, je trouve que vraiment, j'avais pas conscience que ça allait être si difficile à accepter d'avoir eu, ne serait-ce que, je pense que même sans la césarienne, l'après aurait été, enfin, quand même compliqué parce que ben, il y a tout qui vient et il y a toutes ces informations, toutes ces choses où, en fait, on nous prépare à un accouchement, mais on ne nous prépare pas à l'après. Donc, Exactement. donc voilà. C'est comme si pendant tout le suivi de grossesse, le but, c'était l'accouchement et c'était C'est ça. vraiment voilà, l'objectif final. Ouais. Alors qu'en fait, après, c'est
d'autant plus important aussi, parce que Mais oui. justement, tu as plein de choses qui arrivent après aussi, plus tu apprends à devenir parent dans le cas d'une première grossesse aussi. Donc, il y a plein de choses qui se jouent pour le après. Ouais, je trouve vraiment, voilà, Mm, mm. c'est juste ça qui m'a un petit peu. J'ai trouvé ça dommage. Après, en soi, c'est la prise en charge, elle est comme ça. Mais c'est vrai que je disais beaucoup, j'aurais voulu qu'on m'apprenne à le après, en fait, et me dire, ben, ok, t'as eu une césarienne. Parce que je trouve que, pareil, il y a plein de comptes sur Instagram de mamans qui accouchent, qui ont des césariennes. Et en fait, ben, personne ne dit que c'est dur, la césarienne, et que ça passe. C'est les 10 premiers jours, et c'est. Voilà. C'est dur les 10 premiers jours, mais après, vraiment, enfin, on retrouve une vie normale. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas pouvoir changer de couche les 3 premiers jours. Mon conjoint, il a été mis dans le bain direct. C'est lui qui changeait toutes les couches, c'est lui qui faisait les soins, et moi, j'étais là dans mon lit. Et en fait, c'est ça qui est dur, je trouve. On culpabilise d'être là, de regarder, en fait, de se dire, bon, ben, c'est pas n'importe qui s'en occupe, hein, mais je peux pas m'occuper comme je voudrais de mes 2 bébés parce que j'ai eu cette césarienne, en fait. Et si, Je te enfin, rejoins ouais, surtout. C'est vrai que, enfin moi pareil, c'était mon compagnon qui les changeait, qui me les apportait pour après qu'on les nourrisse tous les deux. Mais t'as ce truc où toi t'es cloué au lit et tu peux pas justement participer. Et ah t'as ouais, aussi cette forme de culpabilité en te disant, alors évidemment c'est ton compagnon en face, mais en te oui, disant, je suis la maman, j'ai envie moi aussi de faire des choses. Et c'est vrai que moi je m'excusais tout le temps auprès de lui. Je lui disais mais pardon, je te laisse faire. En plus il y a les 2 bébés, mais bah ouais, j'aimerais le faire, mais je peux pas. ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est très dur Mm. très dur à vivre. Et finalement, après, je me suis dit, finalement, le fait qu'il y ait ces 2 bébés et le fait qu'on ait envie vraiment de s'en occuper fait que, bah, à un moment, en fait, tu vas dire, ah, ça va me faire du mal, enfin, mal de me lever, mais je me lève parce que j'ai envie, en fait, de participer. Et du coup, peut-être que ça aussi, ça participe à la meilleure, tu te remets plus Ouais, vite tu te parce remets que plus du vite. coup, Mm. à un moment, bon, bah, il y a les 3 jours où vraiment c'est dur, ça fait mal. Et après, tu acceptes, tu dis, allez, c'est bon, j'ai mal, c'est pas grave, ça va me faire mal en me levant. Mais une fois que finalement t'es en place, ça va. C'est juste qu'après, bon, faut se déplacer C'est et ça. que c'était compliqué. Et pareil, moi, j'avais beaucoup de mal à sortir de ma chambre. Je restais beaucoup dans ma chambre. Et en fait, à un moment, j'ai une sage-femme vraiment exceptionnelle qui m'a dit, mais sortez. Elle me dit, allez faire un tour parce que je faisais que pleurer tout le temps. Et du coup, j'étais vraiment dans ma chambre et dans le truc en fait parce que bah, mon conjoint, il pouvait pas être là tout le temps parce qu'il a sa société et que du coup, il travaillait encore. Donc du coup, il pouvait pas être là forcément tout le temps. Et moi, je me retrouvais ben, avec mes bébés. Et puis ben du coup, je broyais du noir en fait. Et elle m'a dit, allez faire un tour, juste un tour de couloir. Et en fait, ça déjà, ça faisait du bien parce que du Ouais, coup, de ben sortir de ces 4 murs où tout est ouais, clos, où il fait très chaud. C'est vrai que ça oui, fait du bien de sortir, s'aérer. Ça remet un peu justement les idées en place, mais d'une ouais, manière très mais positive. oui. Mm. Et heureusement qu'on a ce personnel soignant. Après, enfin, je pense que dans les maternités, elles sont très à l'écoute quand même. Mais en tout cas, vraiment, je suis reconnaissante de tout ce personnel qui nous a vraiment accompagnés et qui m'a vraiment aidé à m'ouvrir un peu à autre chose plutôt Mm. que de broyer un peu du noir sur cette césarienne, cette cicatrice, parce qu'on est vite ça tourne dans la tête, ma cicatrice, j'en voulais pas, et du coup, ben en fait, on voit que ça, quoi. Alors qu'en fait, ben, il y a 2 bébés, il y a des choses tellement belles en fait qui ont découlé de ça, et du coup, vraiment, c'est grâce à ce personnel et au fait que je me suis un petit peu un moment, on m'a un petit peu mis en dehors de mon lit en me disant allez go, et du coup ça m'a vraiment aidé à accepter. Si on... Moi, j'ai une dernière question pour toi. Justement, on a parlé de ton compagnon. Tu as dit qu'il a pu rentrer dans le bloc opératoire juste après la Oui. naissance, que lui, justement, il t'a vu entièrement endormi, etc. Est-ce que vous en avez reparlé de l'accouchement et de son ressenti à lui? Qu'est-ce qu'il a pu ressentir justement face à toute cette urgence? Est-ce que toi, tu as Ouais. vécu aussi à l'arrivée de ces 2 bébés? Comment est-ce que lui, il a vécu tout ça? Alors lui, ça a été compliqué aussi bah, quand je suis partie parce qu'en fait, il dit, moi je suis restée dans une salle où il y avait beaucoup de monde, euh, il y a beaucoup de monde qui arrive sur toi, etc. Tu pars et en fait, je me retrouve ben, dans une salle un peu vide où il y a bah, du sang, du liquide par terre. Et du coup, bah, en fait, on me dit, bon, bah, venez. Alors, heureusement, il était un peu happé par le premier qui était là. Oui.
Mais il dit vraiment, vraiment de l'inquiétude, forte inquiétude, parce que du coup, il ne sait pas ce qui va se passer. Pareil, lui, bon, il a participé à la préparation à l'accouchement, mais je pense qu'ils sont encore moins préparés que nous. Donc du coup, c'est vrai que pour lui, ça a été compliqué, et je pense que c'est pour ça aussi, peut-être que ça l'a rassuré, en tout cas, de pouvoir venir tout de suite pour voir Marceau quand il est sorti. Il a pu tout de suite, ça l'a rassuré de venir tout de suite me voir, parce que il a pris des photos, alors des photos pas très, enfin moi en tout cas on voit que je suis réveillée, mais je n'ai aucun souvenir parce que j'étais dans une anesthésie. Donc du coup il a pu voir que je me réveillais quand même, donc il a été rassuré comme ça. Et après effectivement lui il s'est retrouvé pendant 3 heures tout seul avec nos 2 bébés, parce que du coup ce qu'il n'avait pas non plus envisagé, parce qu'en fait de base ça devait bien se passer, enfin ça s'est bien passé, mais ça devait se passer par voie basse, et on devait Différemment, ouais. remonter tous les deux dans la chambre. Donc du coup, il a eu les puéricultrices, elles ont été très sympas. Elles lui ont dit, écoutez, soit vous rentrez tout de suite dans la chambre avec les deux, et du coup, vous restez entre guillemets un peu bloqué, parce que vous pourrez plus ressortir, étant donné qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un avec. Soit vous allez prendre l'air parce que vous avez besoin un peu d'évacuer, et nous on va les garder pendant le temps où vous allez être à l'extérieur. Et du coup, il a choisi cette option, donc il a pu aller souffler un peu dehors. Aller appeler notre famille, dire que voilà, tout s'était bien passé, que j'étais arrivée en salle de réveil, etc. Et puis après, aller dans la chambre, et il a même réussi à dormir avant que je revienne, donc parce que lui aussi était juste, tout plein d'émotions au final. Donc finalement, voilà, ça a été vraiment aussi beaucoup d'inquiétude pour lui. Mais encore une fois, il a été hyper rassuré par tout le personnel soignant, qui lui a vraiment donné des nouvelles. Ça a été, on l'a vécu plus sereinement, je pense, grâce à tout ce personnel soignant. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.